Bienvenue à toi sur The Life. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation dans laquelle je vais te présenter tout simplement mon système d'organisation pour novembre afin de se matcher, de vivre cette vie qui a du peps, du cachet, de la saveur durant ce mois de novembre. Et alors j'ai directement mes agendas, mon bullet journal, mon budget planner et autres que je vais te présenter et comment je m'organise pour ce mois. Alors allons-y. On va commencer bien évidemment avec mon bullet journal où je vais tout simplement te faire suivre mon process d'organisation. J'espère que cela pourra t'inspirer pour t'aider si tu as du mal. Alors côté design, tu as bien pu le voir, il ne change pas chez moi. Voilà, je suis très minimaliste, je ne prends pas la tête. Si ça marche, on le garde. Si ça marche bien, on le garde. Alors,
question que j'ai pour toi, que je me pose à chaque fois au début de mon mois, c'est quel est le thème de mon mois? Voilà, quel est le thème, le nom, le mot, la direction que je veux donner à mon mois. Donc à chacun d'entre nous de décrire ce qu'il veut vivre durant ce mois. Donc chacun c'est personnel, hein. Je te le présenterai mon thème quand je ferai le bilan. Oh, on garde quand même un peu de suspense. Donc voilà, quel est ton thème? Alors, si tu n'as pas encore de thème, assieds-toi et réfléchis. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Comment veux-tu te sentir durant ce mois de novembre qui arrive? Est-ce que tu veux être plus heureux? Est-ce que le thème ce sera la paix? Ou tu te dis que non, je vais être en paix ce mois? Donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour être en paix? Ou est-ce que tu dis que ça va être un mois de travail? Ou tu dis que voilà, je vais travailler? Quel est ton thème pour ce mois? Choisis-le avec calme et patience. Quelle direction? Rappelle-toi, j'ai parlé de la vision dans l'épisode sur le mindset, donc n'hésite pas à aller le voir, je mettrai en lien. Donc quelle vision, quelle direction veux-tu donner à ton mois? C'est ça le thème, hein. C'est ça l'ambiance générale, ou c'est peut-être juste la saison dans laquelle tu te trouves. D'accord? J'espère que ça va aider. Après avoir sélectionné mon thème, donc du coup j'ai mon carnet, hein, mon agenda. Je te rappelle qu'il y a le calendrier du mois. Et dans ce calendrier du mois, je vais tout simplement noter les anniversaires. On va être une bonne amie, une bonne soeur et autres, hein. Donc on est social, on prend soin des autres. Donc je note les anniversaires du mois pour ne pas les oublier. Je ne me rappelle pas des anniversaires. Voilà, très clairement. Il n'y a que ceux de mes frères et sœurs de ma famille que je me rappelle et c'est déjà mon travail. Les anniversaires et les rendez-vous. Donc hein, tu vas être ponctuel, tu vas être quelqu'un de social, quelqu'un de bien, hein. Donc note tes rendez-vous et tes anniversaires. C'est ce que je note premièrement dans mon calendrier. Comme ça, quand je devrais prendre un rendez-vous, je check d'abord avant d'accepter quelque invitation, quelque chose que ce soit, je check d'abord toujours mon calendrier, est-ce que je peux? Ok? Ensuite, tu as les objectifs. Donc, moi, je vais noter mes objectifs. C'est personnel et je t'en parlerai quand je ferai mon bilan pour te dire si je les ai atteints ou pas. Mais on garde toujours la surprise. Oh, c'est personnel. Et donc, tu notes tes objectifs. Donc, moi, je note mes objectifs. En général, je m'arrête à avoir 3 gros objectifs ou 5. Hein, de 1 à 3 à 5 max. Ça veut dire que dans les 5, c'est 3 qui sont principaux et 2 qui sont moins importants. Du genre, si je les atteins, c'est bien. Mais ce sont vraiment le top 3 qui sont les plus importants pour moi. Donc, je les note, mes objectifs. Et après, j'ai un petit résumé de mes finances. Je te rappelle, je te disais que moi j'ai mon budget planner, on va en parler après. Et bien après j'ai mon petit résumé de mes finances, comme ça je l'ai à la main. Parce qu'en général mon budget planner, bah, il reste dans la... Moi je le sors juste de manière hebdomadaire pour reporter certaines choses. Donc là, je fais mon petit mini là. Et après c'est le habit tracker. Donc quelles sont les habitudes que tu veux traquer ce mois? Donc à toi de noter, hein. Moi j'ai les miennes, hein. J'ai un petit set d'habitudes que je traque au quotidien. Donc pour continuer à m'améliorer, à rester dedans, hein. Et ce mois-ci, je vais me concentrer en fait sur mon activité physique et côté spirituel, donc sur ma lecture de Bible toujours. En fait, c'est toujours les mêmes, hein, parce que moi je trouve que toutes ces activités-là sont tout autant importantes les unes que les autres. L'activité physique ou ma spiritualité participe à mon bonheur. Ce sont des activités clés, tu vois, ce sont des habitudes clés. Ou bien, je sais pas moi, ma présence sur les réseaux sociaux et autres. Donc je vais vraiment travailler, les traquer toutes. Donc je garde mon système. Il n'y a pas une habitude plus ou moins que j'ai envie de me focaliser ce mois. Elles sont toutes au même niveau pour moi ce mois. Donc du coup, je vais me focaliser sur elles, hein. C'est les mêmes, je ne rajoute rien de plus. Il y a la lecture, mon journaling, ma prise de vitamines, mon self-care, au niveau de mon alimentation, je check également ça. Au niveau dans tout ce qui est spiritualité, ma lecture de Bible et tout. Au niveau de ma présence sur les réseaux sociaux, quel jour j'ai été sur Pinterest, Instagram et YouTube. Ce sont les principales que je check. Parce que bon, moi j'ai pas de problème avec TikTok, ça m'intéresse pas vraiment. Et au niveau de mon sport, au niveau de ma marche, la danse, le stretching, toutes ces petites choses là. Quoi d'autre? Donc voilà, moi je check toutes ces choses-là, mais tu n'as bien évidemment pas besoin de checker toutes ces choses comme moi. Si tu as du mal au niveau de tes habitudes, concentre-toi sur peut-être les 3 premières habitudes les plus importantes que tu veux travailler sur ce mois. Donc ne prends pas beaucoup. Moi c'est déjà une habitude, c'est-à-dire même quand je ne fais pas peut-être un mois, ça va, moi j'ai pas de problème à enchaîner, tu vois. Donc j'ai pas de problème, parce que ça fait des mois que je travaille dessus. Donc toi, si tu as du mal, prends peut-être 1 à 3 habitudes qui sont peut-être dans des compartiments différents. Donc peut-être une habitude spirituelle, une habitude physique et une habitude mentale par exemple. Donc un exemple, tu pourrais prendre au mois de novembre, je vais me concentrer sur le sport. Au niveau du sport, peut-être juste de la marche. Donc si tu fais pas de sport, ne prends pas des grosses choses en te disant que tu vas aller à la salle de gym 5 fois par semaine. Paye-moi, c'est que c'est mort. Donc prends une activité qui te fait plaisir déjà et voilà, te dire 3 fois par semaine, c'est pas mal, tu vois. Au niveau spirituel,
si tu crois en quelque chose, c'est peut-être le fait voilà, de prier chaque soir avant de te coucher. Donc peut-être tu fais pas chaque matin, chaque soir. C'est pas trop lourd, c'est pas trop compliqué. Ou tu te dis peut-être je vais prier 10 minutes, si tu ne le fais déjà pas, ou 5 minutes seulement, si tu ne le fais déjà pas. Commence petit à petit. Et au niveau mental, la lecture, dis-toi que je vais peut-être lire juste 10 minutes ou 15 minutes par jour déjà, tu vois. Prends quelque chose qui est important. C'est important d'avoir de bonnes habitudes. Notre vie est rythmée par nos habitudes. Je ne sais pas si tu as regardé... non. Donc, comme je disais, notre vie est rythmée par nos habitudes, bonnes comme mauvaises. Nous sommes la résultante de nos habitudes, comme le disait James Clear dans Atomic Habits. J'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas fini. Donc, voilà, au niveau des habitudes, choisis ton droit. Oh là là, le français, c'est pas facile. Hein. Choisis-toi quelques habitudes et puis traque-les. Hein, d'accord, tu fais ton système comme tu veux. Tu as beaucoup d'inspiration sur Pinterest et autres. Vas-y et prends-toi un truc facile. Traque quelques habitudes sur lesquelles tu veux te focaliser durant ce mois. Ok? Donc ça, c'est la partie Habit Tracker. Maintenant, au niveau de ma liste de lecture, là, je vais te la partager parce que ça va être une motivation également pour moi. On sera des accountability partners, tu vois. On va être ensemble. Le fait que je t'ai dit hein, que je vais lire ça, ça va m'encourager à tenir. Parce que le mois d'octobre, c'est une cata. Je vais t'en parler dans le bilan. Je vais faire le bilan du mois d'octobre. Donc du coup, ma liste de lecture pour ce mois. Donc je vais te la partager. N'hésite pas en commentaire à me partager ta liste de lecture. Peut-être, hein. Ça peut être juste un livre ou autre. Hein. C'est comme tu veux, tu me partages le livre que tu comptes lire durant ce mois si tu as du mal à lire. Et puis, quand on fera le bilan du mois de novembre, on pourra partager ce qui a été. Ok? Donc au niveau de ma liste de lecture, je vais te la présenter. J'ai plusieurs livres qui sont là à côté de moi, bien évidemment, on peut t'en parler. Il faut savoir que je lis dans plusieurs objectifs. J'ai plusieurs objectifs de lecture. J'ai un objectif de lecture par rapport à mon podcast. Parce que sur un peu de sagesse au quotidien, si tu ne le sais pas, je les mets en lien. Je te partage des leçons de vie que j'apprends. Hein, donc vraiment des leçons pour vivre. Le thème du podcast est vivre le bonheur au quotidien. Donc je te présente vraiment les leçons que j'apprends par rapport aux expériences que j'ai eues, et la résultante, ce que j'ai mis en pratique, ce qui m'a aidé, dans le but que cela puisse également t'aider à t'épanouir, à vivre le bonheur au quotidien et à créer ta vie de rêve. Hein, parce que tout commence quotidien, ok? Et donc j'ai ce versant là qui est le résultat de ma vie et j'ai le versant lecture où je te présente chaque semaine des leçons tirées d'un livre que j'ai lu. Ça peut être tout livre, hein, fiction. Pour moi on tire des leçons de chaque livre. Donc des leçons sur les finances. Donc du coup c'est un peu des résumés, hein, des résumés de livres sur les finances, les relations, sur la psychologie, le bien-être, surtout tout ce que je lis, je te le partage, ok? Donc mon objectif de lecture est d'abord en termes de podcast. Qu'est-ce que je vais te partager sur mon podcast? Parce que je vais te partager quand même des livres utiles, tu vois. Alors, j'ai plusieurs livres. D'abord, j'ai Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc, je vais le lire et il n'est pas très gros. Donc, du coup, ça sera assez facile à lire. J'ai celui-là. J'ai ensuite Réfléchissez et devenez riche que j'ai commencé mais je n'ai pas terminé. Donc, ce sont mes premiers livres qui sont plutôt pour le podcast. Donc quand moi je lis, ça m'instruit premièrement et je veux également te le partager. Je ne lis pas juste des livres pour le podcast, je lis des livres que j'ai achetés depuis bien longtemps, qui étaient pour moi, mais je veux également te les partager, ok? Donc il y a ceci, et si jamais, donc c'est un peu mes livres pro, hein, des livres qui vont m'instruire. Si jamais je réussis à les terminer, ce sont mes livres principaux. Je me suis mis en option commencer Atomic Habits de James Clear. Donc je l'ai également, je devais commencer, mais j'ai lu quelques pages seulement. Donc ce sont mes 3 livres, on va dire, instructifs. Voilà, qui vont me nourrir, qui vont travailler ma manière de penser. Ok? Donc ce sont les 3 livres-là. Donc c'est 2 principaux et 1 en option si jamais je finis assez vite. Donc en gros, je me dis que je prendrai 2 semaines sur chaque petit livre. Ok? Maintenant, au niveau spirituel, parce que mon but est également de lire un livre spirituel par mois. Je le lis un petit peu chaque soir, c'est vraiment ça le but. Hein. Si je peux caler 15 minutes à 20 minutes de lecture, c'est génial pour moi. Et au niveau des livres, j'ai pris The Life You Have Always Wanted. Donc je l'ai commencé et je ne l'ai pas terminé. Donc du coup, le but est de le terminer ce mois progressivement, tranquillement. Parce que c'est vraiment un livre où tu lis pas d'une traite, tu vois. C'est pas une romance, c'est pas Agatha Christie, c'est pas le but. Le but est que tu lises et que tu réfléchisses dessus par rapport à ta propre vie, comment l'implémenter. Donc moi, je prie dessus. Bon, je demande à Dieu ce qu'il m'enseigne, qu'est-ce que je dois prendre, comment je dois l'appliquer. Et ce qui est bien, c'est que de ce livre, j'ai tiré quand même pas mal d'épisodes, de leçons de vie hein, qui peuvent être applicables, qu'on croit en Dieu ou pas. Donc du coup, tu n'as qu'à aller les retrouver sur le podcast. Je te mettrai également en lien. C'est vraiment génial.
Hein, et effectivement, c'est The Life You Have Always Wanted. Donc, on est dans le thème. Hein. Donc, ça, c'est le livre spirituel que je veux du coup terminer. Côté fun, on a pas mal de livres côté fun. J'ai d'abord, bien sûr, Agatha Christie avec Allo Hercule Poirot. Donc, c'est le livre que je vais lire. Ensuite, j'ai Études en rouge, le signe des quatre. Donc, Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Ensuite, j'ai Voyage au centre de la Terre. Donc, je l'avais commencé, mais je ne l'ai pas fini. Je n'ai pas beaucoup lu. Donc, du coup, je voudrais le finir ce mois. J'ai ensuite de Love Hypothesis, en termes de romance, que j'ai commencé. Il ne me reste pas beaucoup. Il me reste que ça. Voilà. Il me reste que cette petite portion-là. Donc, je voudrais terminer ce mois. Il faut que je m'accroche. Moi, je commence beaucoup de livres et je finis pas ce mois. C'est une carte. Et j'ai celui-ci, Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco, pardon. Oh, il ne faut pas écorcher le nom des gens. Hein. Donc, je veux lire. Je l'ai vu depuis donc sur Bookstagram. Donc, moi, je lis. Je suis tellement de chaînes de livres. Moi, j'aime les livres. Et donc, voilà un petit peu le but de ma liste de lecture pour ce mois. Mon but avec ma lecture, c'est vraiment de swapper mon temps, de transférer mon temps que je passe sur YouTube principalement et les réseaux sociaux pour ma lecture parce que j'aime vraiment lire. Je trouve que c'est génial d'imaginer, de vivre ces aventures-là. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai quand même pas mal de livres à lire et on verra au mois de novembre ce qu'il en a été. Si tu veux voir par rapport à ma liste d'octobre ce qu'il en a été, bah, il faudra regarder mon bilan d'octobre qui sortira prochainement. Donc ça c'est ma liste de lecture. Au niveau de ma liste biblique, parce que j'ai déjà un plan de lecture aussi biblique, donc pour travailler ma spiritualité aussi. Au niveau de ma Bible, donc je vais lire Proverbes, Ecclésiaste. Dans Proverbes, il y a 31 chapitres de Proverbes, donc je vais lire, en général, je lis un par mois, un par semaine, un par jour. Ouh, c'est dur aujourd'hui. Un par jour. J'ai Ecclésiaste où il y en a 12 chapitres, dont un par jour également. Je voudrais lire l'épître de Jean. Oh, l'épître de Jean. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'évangile de Jean. Comme il y a également 21 chapitres sur l'évangile de Jean, donc je voudrais lire un chaque jour. Le but c'est vraiment de lire un chaque jour. Actes des apôtres, il y a 28 chapitres donc également, voire un. Le but c'est de diviser le matin et le soir. Hein. Je ne lis pas tout d'une traite. Hein. Le but c'est de lire une partie le matin, une partie le soir. Et après j'ai quelques livres de l'Ancien Testament, un livre, voilà, pour diviser. Un livre de l'Ancien Testament pour avoir un plan de lecture le matin, un plan de lecture le soir. Parce que voilà, je lis assez bien le matin, mais le soir, voilà, c'est parfois un peu difficile. Donc, on va voir ce qu'il en est le mois prochain. Ok? Donc je ne sais pas toi si également tu as un plan par rapport à ta vie spirituelle, donc n'hésite pas hein, à te faire un plan. Si tu as du mal à tenir ferme, à être consistant, fais-toi des petits plans comme ça, tu fais des petites cases et tout, c'est excitant, c'est génial de colorier à chaque fois quand tu as quand même réussi à accomplir la tâche. Maintenant au niveau TV and série, TV Time, mon dessin animé de ce mois sera Reporters Blues. Je ne sais pas si tu connais, c'est un très vieux dessin animé. Hein, si tu as regardé ma vidéo organisation, tu sais que voilà, moi je suis dans une quête du vieux en termes d'animation. Donc c'est un vieux documentaire, un vieux dessin animé qui se passe à Paris. Donc c'est celui-là que je vais voir. Je me rappelle, je l'avais vu dans mon enfance, mais pas beaucoup. C'était vraiment pas très populaire celui-là. Donc je l'ai retrouvé sur YouTube et c'est lui que je vais regarder ce mois. Au niveau, toujours en termes de spiritualité, je veux regarder Actualité prophétique de... comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. L'évangéliste Mariam Massicotte. Donc dans cette série-là, il partage dans des capsules d'une vingtaine à 30 minutes à peu près par rapport aux prophéties de la Bible et pour voir comment elles se sont accomplies déjà dans notre société actuelle. Où en sommes-nous par rapport à ce que la Bible dit? Et donc, moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir voir qu'est-ce qui s'est déjà accompli et qu'est-ce qui va s'accomplir, quels sont les mouvements qui sont en train de se passer par rapport à ce que la Bible avait déjà annoncé. Donc, pour Actualité prophétique, je vais me focaliser sur la saison 5. Je l'ai commencé ce mois, je ne l'ai pas terminé, donc je vais la regarder doucement tout au long de ce mois. Je vais la terminer doucement tout au long de ce mois. Au niveau des films, bon, au niveau des films, j'ai une série. Hein? Comme je dis, c'est toujours du vieux. J'ai Coup de foudre à Notting Hill, You Have Got Mail, Quand Harry rencontre Sally, Le Cercle des Poètes Perdus, Hocus Pocus 1, Retour vers le futur 3, La Boom 1 et Ghostbusters 2. En général, j'essaye de regarder des films par semaine, c'est vraiment ça. Mes jours de film, c'est vendredi et samedi. C'est le but. C'est le but.
Et ensuite, voilà, j'ai noté quelques activités que je voudrais essayer tout au long de ce mois. Donc, n'hésite pas à faire la même chose, à te faire une petite liste hein, si tu as du mal et tout. Voilà, moi, je ne suis pas une grande cinéphile, mais je voudrais l'être. Hein. Donc, c'est un petit challenge personnel pour regarder du long contenu, habituer mon cerveau à du long contenu et sortir des micro-contenus qui travaillent, qui m'empêchent également au niveau de mon focus. Donc, fun et réentraînement mental. Donc, n'hésite pas, voilà. Fais comme tu veux, je te donne juste ce que j'ai envie de, ce que moi je fais. J'ai également ma liste de documentaires, mais je ne note pas mes documentaires à l'avance, hein, comme je t'ai expliqué. Je les note au fur et à mesure, chaque semaine par semaine, puisqu'il y a de nouveaux documentaires qui sortent régulièrement. Donc, voilà. Et au niveau de ma chaîne culture, je te présente en général chaque début de semaine 3 documentaires que tu pourrais regarder. Donc si jamais tu veux t'instruire, n'hésite pas à aller regarder sur cette chaîne-là. Chaque lundi, je te propose 3 documentaires que moi j'ai vus, ce que j'en ai tiré et pourquoi il serait intéressant pour toi de les regarder. Donc je te fais un micro-résumé du documentaire hein, et donc en t'invitant à t'instruire. L'instruction est sacrée, super importante, surtout dans notre société actuelle. Donc voilà, j'ai ma petite liste d'activités à faire et je te présenterai si oui ou non je les ai fait à la fin du mois. Ok? Donc pour mes activités ce mois, je voudrais terminer un puzzle. Je voudrais aller au musée entre 2 à 3 fois. Je voudrais faire une randonnée et je voudrais aller cueillir des pommes. Je voudrais savoir si c'est encore possible. Je voudrais commencer à tricoter une écharpe et je voudrais terminer la moitié de mon livre de mots mêlés. Tu vois que c'est pas des choses très compliquées, ça coûte rien. Hein. Et voilà, si jamais je voudrais aussi aller à un spectacle, soit une comédie, soit du théâtre, je ne sais pas. Je vais voir ce qu'il en est, mais j'aimerais bien y aller. Donc voilà un petit peu mon plan en termes de bullet journal, ce que j'ai prévu pour ce mois. Évidemment, il y a le travail, hein, mais bon, voilà, rien de nouveau sous le soleil. Et après, le tracé, il est le même, il ne change absolument pas. Hein, de la même manière, au niveau de mon budget, mon tracé de budget ne change absolument pas. C'est le même. Hein. Je fais d'abord mes entrées. Quelles sont mes entrées de ce mois que j'attends? Ensuite, je fais mes sorties. Dans mes sorties, je fais une catégorie qu'est-ce qui est à Dieu. Donc, en tant que chrétienne, moi, je fais des dons à l'église. Je fais également des dons à l'association. Donc, moi, je note ça. Ce sont des priorités personnelles. Hein. Chacun après fait ce qu'il veut. Je te présente mon système. Je donne mes dons. Je fais une catégorie nécessité. Voilà, donc toutes mes obligations, toutes mes charges, la nourriture, l'essence, les factures, tout ça. C'est une obligation. Ensuite, il y a la catégorie épargne, parce que je voudrais épargner ce mois. Et puis, il y a la catégorie self-care fun. Hein, donc, le fun, chez moi, arrive après. Après. Et après, bah, je trace le reste. Donc, c'est vraiment ça. Et après, je fais le bilan immédiatement. Donc, tu fais plus pour entrée, moins sortie. À combien est-ce que tu t'attends à rentrer, à avoir dans ton compte à la fin du mois? Le principe, il est simple et je le garde. Je ne suis pas encore à une phase de ma vie où je suis en mode investissement. Je suis en mode stabilisation. Une bonne gestion de mon budget financier. Donc maintenant, en fonction de où on se trouve dans notre stratégie, peut-être que toi, tu as un stade où tu veux investir, tu as des économies et tu veux investir. Maintenant, à toi de voir quelle sera ta stratégie d'investissement. Maintenant, à toi de t'éduquer, de t'informer sur les différentes plateformes, la bourse ou autre, sur comment investir. Ça, ce n'est pas mon domaine, je ne sais pas, donc je t'invite à faire tes propres recherches. Comme je ne suis pas encore à cette étape-là, je n'ai pas encore recherché. Alors, je suis plutôt au stade stabilisation en termes de création par rapport à construction de mon entreprise. Donc du coup, en termes de mon budget personnel, je suis plutôt en mode let's be stable, let's not have any debt. Hein? N'ayons pas de crédit, pas de découvert. Moi, je n'ai pas de découvert, donc je veux vraiment rester en positif. Ok? Donc ça, c'est pour le budget du coup que je trace comme d'habitude. Ensuite, je prends mon agenda où je vais faire un petit peu de la déco. Donc comme je t'avais déjà expliqué, hein, je vais t'expliquer si jamais tu n'as pas vu ma précédente vidéo, c'est mon agenda hebdomadaire dans laquelle je trace au final tous les jours ma journée, hein, je crée ma journée idéale et tout, ce que je vais faire du moment où je me réveille au moment où je vais me coucher, je note tout, d'accord? C'est là-dedans que je vais noter jour par jour mon truc. Bien évidemment, je le fais pas au début du mois, là je fais juste le layout, la petite décoration, tout ça, pour que ce soit cute, tu vois, pour que ce soit beau, tu vois un peu, ok? Donc ça c'est ça. Ensuite,
Au niveau de mon binder, ce que j'appelle home binder ou mon classeur de maison, c'est là-dedans qu'il y a toutes mes dates d'anniversaire. Donc en général, je les prends ici pour les mettre dans mon bullet journal. Ensuite, il y a mes recettes. Et donc, ce que je fais au début du mois, comme je t'avais déjà expliqué, ici j'ai toutes mes recettes du mois que j'ai envie d'essayer. Donc semaine par semaine, j'ai pris mes recettes que j'ai envie d'essayer en termes de salé et en termes de sucré. Ok, dans ma vidéo du mois, mon bilan du mois, je te dirai ce que j'ai réussi à faire et ce que je n'ai pas réussi à faire. Je garde ça quand même secret parce qu'il y a beaucoup d'ambition. Il y a beaucoup d'ambition là-dedans. Hein? Donc, quand on fera le bilan du mois de novembre, je te dirai par rapport à mon ambition ce qui a été. Déjà, pour le bilan du mois d'octobre qui va arriver précédemment, je te dirai toutes les recettes que j'avais notées, ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Parce que la santé, c'est important. Et la santé passe également par notre assiette. Ok, donc fais attention, ne mange pas que de la malbouffe. Moi, j'ai rien contre. Hein. Quoique je devrais avoir quelque chose contre. Mais bon, si je suis dedans. Mais voilà, comme on dit, applique la règle du 80%, 20%. 80% healthy, 20% pas trop healthy. Ok? Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Hein. C'est ma petite organisation en termes de préparation pour ce mois d'octobre. Après, ma maison elle est pas dégueulasse et tout, donc moi je la nettoie au quotidien. En tout cas, j'espère, j'essaye. Donc voilà, en tout cas, on se dit à la prochaine fois. Donc, maintenant, tu peux continuer avec la vidéo sur l'agenda que je t'ai présenté, où je te présente un outil hyper puissant et très simple qui va t'aider vraiment à multiplier ta productivité par je ne sais pas combien, ça va dépendre de toi. Ok? On néglige beaucoup l'agenda et pourtant, c'est la base. Ok, donc tu peux regarder cette vidéo là ou la vidéo sur la vision que je t'ai également présentée. Pourquoi il est important d'avoir une vision et parce que c'est ma vision au final qui dirige toute mon organisation. Mon organisation que moi j'ai aujourd'hui, c'est par rapport à la vision que moi j'ai de ma vie. Alors si tu n'as pas une vision, va regarder cette vidéo là, elle va t'aider à comprendre son importance. Ok? Ok. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Porte-toi bien et surtout rappelle-toi, on est ensemble, on s'accroche, on travaille, and let's say, work well and try well.